ouvrir la parole de Dieu avec vous dans la première épître de Paul aux Corinthiens. Et lisons au chapitre 6 à partir du verset 9, texte d'introduction, où l'apôtre Paul dit ceci: « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Amen. Ce matin, je voudrais parler de la sanctification. La semaine dernière, j'ai souligné en introduisant mon message que j'étais frappé de relever la soif de Dieu dans nos cœurs, la soif de se rapprocher du Seigneur, d'avoir cette vie en haut de Christ, plus de Christ en nous, et la soif aussi de sainteté, de sanctification dans la vie des bien-aimés. Et nous avons partagé quelques pensées en nous appuyant sur le parcours de Jacob, qui a su se tenir devant Dieu. Jacob, l'homme supplanteur dès sa naissance, mais qui a été rencontré par Dieu à Bethel, et qui aussi, dans un tête-à-tête avec Dieu, a connu ce brisement lorsque Dieu l'a frappé à l'emboîture de la hanche, et ce n'était pas pour le blesser, le détruire, mais c'était pour marquer de son sceau la présence de Dieu dans sa vie, et Jacob est devenu un homme nouveau. Et nous tirions là quelques leçons, les appliquant aussi à nos vies, à notre parcours. Nous voulons être de ceux qui demeurent dans la présence de Dieu. Et après ce partage, nous nous sommes retrouvés pour l'évangélisation l'après-midi, et un frère m'a interpellé en me disant: mais c'est vrai, il est bien de parler de la sanctification, mais qu'est-ce que la sanctification? Et ça fait tilt en moi. Je me suis dit, il faudrait y revenir. Or, le sujet est vaste. On ne va pas l'épuiser en quelques minutes. Mais je voudrais revenir sur la question: qu'est-ce que la sanctification? Alors, nous avions une réponse à donner, toute simple. Dans sanctification, le mot saint. Sanctification, par laquelle on est rendu saint. Quand on pose la question, qu'est-ce que la sanctification? Il faut considérer la question qui va avec: qu'est-ce que être saint? Alors j'entends déjà quelques réponses soufflées de part. Alors je voudrais juste faire deux pour... Donc je posais la question: qu'est-ce que c'est qu'être saint? Je disais que je ferais deux remarques d'entrée pour dire ce que n'est pas l'état de sainteté, être saint. Souvent on entend dans le langage religieux: oh, un tel est saint parce qu'il a été canonisé sur une décision papale après sa mort.
En présentant les choses de cette manière, on conçoit que de notre vivant, on ne peut pas vraiment être saint. Et en plus, il faudrait qu'après sa mort, on ait constaté des miracles pour être reconnu comme tel. Mais ce n'est pas ce que la parole de Dieu enseigne. La parole de Dieu pose que nous pouvons être saints de notre vivant. L'apôtre Paul écrit aux Éphésiens et il introduit sa lettre au chapitre 1, verset 1er, par ces propos, se présente Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Vous avez noté les destinataires de la lettre de Paul, les Éphésiens convertis, qui ont donné leur vie à Christ, étaient à ses yeux des saints. Il écrit aux saints. Ceux à qui il adresse cette lettre n'étaient pas morts. Il écrit une lettre pour qu'elle soit lue par des vivants, des hommes qui étaient encore sur la terre. Et cela, donc, nous amène à souligner avec force que c'est de notre vivant que nous pouvons être saints. La deuxième remarque que je ferai est la suivante. Un saint n'est pas un homme qui est devenu parfait, un homme ou femme. Souvent, on associe la sainteté à la perfection. Il est saint. Oh. Jacques dit dans son épître aux Églises, chapitre 3, verset 2, « Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait. » Wow. C'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Et je souligne le propos de Jacques. Et il dit, en parlant des hommes, nous bronchons tous de plusieurs manières. Et il s'inclut lui-même, l'apôtre Jacques, apôtre du Seigneur. Or, il s'agit, pense-t-on ici, du frère du Seigneur Jésus en personne. Et il va dire, nous bronchons tous de plusieurs manières. Et si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait. Alors dites-moi, avez-vous déjà rencontré un tel homme sur la terre? Existe-t-il sur la terre? Alors je pose cela pour nous mettre devant l'évidence. Lorsque l'apôtre Paul regarde les Éphésiens et qu'il les appelle saints, il sait pertinemment qu'ils ne sont pas parfaits, pas encore. Mais l'homme parfait, quand j'ai posé la question, c'était pour nous renvoyer à notre condition, nous l'avons compris, mais l'homme parfait a vécu sur la terre. Jésus-Christ, le Saint, il a vécu sur la terre. Il n'est plus physiquement sur la terre. Après son ministère terrestre, il est reparti dans la gloire céleste. Et donc, il est important de souligner cela pour que nous réalisions que être saint ne veut pas dire qu'on est devenu parfait, qu'on n'a plus de défauts. Il y a encore des luttes, combats, notre nature humaine nous rattrape. Et je voudrais poursuivre en citant deux passages pour apporter une proposition de définition de la sanctification. Je vais poser la question, qu'est-ce que la sanctification? Dans le livre du Lévitique au chapitre 20, verset 26, Dieu dit ceci, « Vous serez saints pour moi, car je suis saint. Moi, l'Éternel, je vous ai séparés des peuples
afin que vous soyez à moi. Alléluia. Il adresse ces paroles au peuple d'Israël, un peuple qu'il a choisi, qu'il a suscité devant tous les autres peuples, toutes les autres nations, afin d'amener tous les peuples à la connaissance du Dieu véritable. Et il dit à ce peuple, vous serez saints pour moi. Et il ajoute, je vous ai séparés des peuples. Donc on retient que dans la réalité de la sanctification, il y a le fait d'une séparation. Et être saint, c'est être séparé d'eux, être mis à part par Dieu, et je dirais aussi pour Dieu. Dieu nous choisit et Dieu nous met à part pour lui, pour que nous lui appartenions. Je relève dans le texte que nous avons lu, au verset 11, et c'est là, en parlant du passé des Corinthiens, il dit, et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. On relève qu'avec la sanctification, il y a le fait de la purification. Vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, et on ajoutera qu'avec la sanctification, il y a aussi le fait de la justification. Vous avez été justifiés. Dieu voulant, cela fera l'objet d'une autre intervention de ma part, parce qu'il est important de réaliser aussi ce qu'est la justification. Mais nous allons nous arrêter pour aujourd'hui à la sanctification. Dans le grec, le mot qui traduit saint, le mot hagios. Hagios, qui veut dire purifier. Purifier. On ne peut pas envisager la sanctification sans purification. Et la sanctification nous engage dans la voie de la purification. Dieu vient nous laver. Fort de ces deux remarques, donc séparation, purification, j'ai proposé la définition suivante. La sanctification, c'est l'action par laquelle Dieu nous met à part en nous séparant du mal afin que nous lui appartenions après nous avoir purifiés. Oui, Dieu nous met à part. Je disais tout à l'heure que le sujet est vaste, mais je voudrais aborder la sanctification sous trois aspects, trois étapes. La première, c'est le commencement de la sanctification. Quand commence la sanctification pour le croyant? Ensuite, nous verrons deux autres étapes, mais je voudrais, fort de ces deux passages que j'ai cités, plutôt le premier d'introduction, souligner ce que l'apôtre Paul dit, vous avez été lavés. Et il y a un contraste, une opposition même marquée entre l'état dans lequel se trouvaient les Corinthiens et celui dans lequel ils se trouvent au moment où l'apôtre Paul leur adresse sa lettre. Il y a eu un passé et il y a un présent. Et entre les deux états, il y a une action de Dieu. Et Paul va dire, vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés. La sanctification n'a pas été au départ une œuvre accomplie par les Corinthiens eux-mêmes. Ils ne pouvaient pas se sanctifier eux-mêmes.
La sanctification est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui sanctifie. Dans sa lettre aux Thessaloniciens, la première lettre, aux Thessaloniciens, l'apôtre Paul dit ceci, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles ou irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. C'est lui qui initie l'œuvre de la sanctification. Mais quand cette œuvre est-elle initiée, enclenchée dans la vie du croyant? Elle est enclenchée lorsque la personne sanctifiée qui va rentrer dans ce processus considère ce que Jésus-Christ a accompli. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 13, nous pouvons lire ceci, au verset 11. Il est dit, les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché, sont brûlés hors du camp. Et il parlait là, il faisait référence au moment où le peuple hébreu était dans le désert et allait vers la terre promise. Dans cette marche vers la terre promise, il y avait des sacrifices accomplis. Une bête était tuée sur l'autel du sacrifice, le sang était répandu, mais la bête, le corps, était porté par le souverain sacrificateur hors du camp et brûlé hors du camp pour la culpabilité, obtenir le pardon des péchés. Et il le poursuit en se servant de ce fait pour dire ceci, verset 12, « C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Et il ira, sortant donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. » La sanctification est une œuvre accomplie par Jésus-Christ, par le sacrifice de Jésus. Elle ne peut commencer que lorsque l'on saisit la portée du sacrifice de Jésus. C'est son sang qui sanctifie, c'est son sang qui purifie. Or, pour devenir saint, comme on disait tout à l'heure, il ne s'agit pas d'accomplir des œuvres, il ne s'agit pas d'accomplir des miracles et être reconnu ainsi comme saint. Pour être saint, il faut s'approprier le sacrifice de Jésus-Christ et se l'appliquer, reconnaître que Jésus-Christ est mort pour moi, il est mort pour mon péché, et il est mort pour me purifier, pour laver mon cœur, mon âme, et me permettre de m'approcher de Dieu. En fait, il y a là une démarche qu'on appelle la nouvelle naissance. Parce que, en réalité, tout le propos que nous venons de lire dans cet épître nous renvoie à la réalité d'un cœur qui a été changé, un cœur régénéré. Le cœur qui saisit pleinement le sacrifice de Jésus est celui qui naît de nouveau. Souvenons-nous de la conversation entre Jésus et Nicodème. Nicodème qui vient à Jésus et qui lui dit, « Maître, nous savons que tu es un homme, un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus va couper court. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer, il ne peut voir le royaume de Dieu. Wow. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux?
peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Et là, Jésus explique son propos. Naître de nouveau, c'est naître d'eau et d'esprit. Et nous avons eu l'occasion ici de préciser que Jésus ne fait pas référence au baptême d'eau et au baptême du Saint-Esprit. Il fait référence à l'action de la parole de Dieu, l'eau de la parole de Dieu dans le cœur de l'homme, la parole rendue vivante par l'Esprit de Dieu. Je citerai à titre d'exemple un cas que nous trouvons dans l'Écriture, le brigand qui a reçu Jésus-Christ à la croix. Il n'a jamais été baptisé d'eau, il a été baptisé du Saint-Esprit. Et pourtant, nous ne pouvons pas douter de l'expérience de la nouvelle naissance chez cet homme. Il est né de nouveau là, à la croix. Pourquoi? Parce qu'il a compris que Christ élevé à la croix était là pour payer le prix des péchés des hommes. Et il s'est lui-même approprié le sacrifice de Jésus lorsqu'il réalise et dit à son compagnon, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Et il vient dire, pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et puis, s'adressant à Jésus, il dira cette prière, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Alléluia. Il a compris l'évangile. Il a compris la présence de Jésus sur la terre. Il a compris la présence de Jésus en ce lieu. Et il a compris que c'était pour lui. Et la révélation du Saint-Esprit l'a éclairé sur tout le message du salut. Il a compris que Jésus va mourir. Il a compris que Jésus va ressusciter des morts. Il a compris que Jésus repartira dans le ciel, dans sa gloire éternelle. Et il a aussi compris que Jésus va revenir. Et il va avoir part à cela. Il est éclairé dans son cœur par le Saint-Esprit. Il y a l'œuvre de la nouvelle naissance. Jésus le sanctifie, parce que le sang a déjà coulé. Le sang qui purifie, qui lave son cœur, qui ôte ses crimes. Et voilà ce que Jésus est venu accomplir pour nous. C'est l'efficacité de la croix, du sang répandu pour nous pécheurs, qui nous sanctifie, qui nous purifie et qui nous permet de nous approcher du Seigneur. Alléluia. Et il nous faut considérer cette œuvre. Et ce matin, j'ai relevé que le Seigneur, par son esprit, en interpellait plusieurs. J'ai envie de dire, puissions-nous nous laisser tous interpeller par le Seigneur. Et permettez-moi de poursuivre dans cette lancée en nous interpellant encore. Quelle est la place du sacrifice de Christ dans notre vie, dans notre marche de tous les jours? Avons-nous compris? J'espère oui, sinon nous ne serions pas là, nous n'aurions pas le Seigneur. Mais ce sacrifice a-t-il toujours cette portée pour moi, pour nous, chaque jour de notre vie? Regardons-nous à celui qui a été élevé pour nous, celui qui a versé son sang, afin de nous séparer du péché, de l'emprise du péché, de nous séparer de la mort et de nous appeler à son admirable lumière, pour que nous lui appartenions et que nous le servions. Et nous voulons considérer tout cela, non pas pendant un temps, mais nous voulons le considérer chaque jour de notre vie. L'œuvre de Christ n'a pas perdu son efficacité. La croix qui a été dressée, encore l'efficacité aujourd'hui pour purifier notre cœur, cette œuvre nous sépare de l'emprise du péché, nous affranchit. Tout à l'heure, dans une prière, frère parlait du parcours du peuple et on faisait l'application en nous croyant le peuple d'Israël, ce peuple qui était esclave en Égypte et qui a été rendu libre, qui a été affranchi en envoyant le prophète Moïse. Dieu a libéré ce peuple de l'emprise de Pharaon et pour le transporter dans un pays où coule le lait et le miel. Et l'application était faite
avec les croyants, aux croyants que nous sommes, Dieu nous a affranchis de l'esclavage du péché. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul peut dire ceci aux Romains, chapitre 6, verset 18, « Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. » Et il poursuit, « Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. » Alléluia. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Alléluia. Elle est belle l'œuvre de Christ. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Autrefois, nous étions esclaves du péché, de la mort, du mal, prisonniers, enfermés, sous sa domination. Maintenant, Christ nous a affranchis, nous a libérés. J'ai travaillé dans le cadre de mes études sur le sujet de l'esclavage. Mon propos consistait à faire un parcours de l'Afrique, en passant par l'Europe, vers l'Amérique latine, pour relever dans la culture de l'Amérique les survivances africaines. Et donc je me suis intéressé au parcours des esclaves, mais aussi à leur sort. Oh, je ne vais pas ici partager le fruit des travaux, mais ce que je voudrais relever en cela, c'est que je me suis rendu compte, et cela a été aussi exprimé dans des films qui retracent l'histoire, que les esclaves aspiraient grandement à la liberté. Certains avaient recours à la violence pour parvenir à la liberté, se liguer contre les maîtres. D'autres essayaient de s'efforcer, de trouver les moyens de s'affranchir. Mais quand un esclave pouvait accéder au statut d'homme libre, il en jouissait pleinement et il se donnait les moyens de devenir libre. Et dans les recherches, je n'ai pas relevé d'hommes esclaves qui, étant parvenus au statut d'esclave, désiraient encore de redevenir esclaves. Jésus nous a affranchis. J'arrête là le propos de l'histoire. Jésus nous a affranchis. C'est un fait. Il nous a rendus libres. Quand je dis qu'un esclave ne pouvait pas aspirer à redevenir esclave, c'est pour en venir à la vérité suivante. Le péché ne doit plus régner et exercer sa tyrannie sur nous. Par conséquent, un disciple de Christ n'est pas amené à dire « Oh, tel péché, c'est plus fort que moi, je n'y arriverai pas !» Non, nous sommes appelés à jouir de la pleine liberté que Christ nous accorde. L'œuvre de Christ n'est pas vaine. Il est venu changer nos vies. Il est venu briser nos chaînes.
Et il a fait avec puissance. Celui qui exerçait sa tyrannie sur nous a été vaincu à la croix. Et nous voulons saisir pleinement la portée de l'œuvre de Christ. Oh, il y a quelque temps, dans une conversation, justement, je répondais à quelqu'un qui me disait, parlant d'une situation, non, c'est plus fort que moi, je ne peux pas y arriver. Je dis, mais comment ça, vous ne pouvez pas y arriver? Il est question de vie ou de mort. Et je prenais cette image, un peu choc. Je disais, s'il y a le feu dans une maison, que vous êtes dans une maison, resterez-vous là dans la maison à vous laisser consumer par le feu en disant, je ne peux pas sortir de la maison? Il y a des situations qu'il ne faut pas que nous acceptions dans notre vie. Parce que ces situations nous enferment à la mort, à une mort certaine, une mort éternelle. Et il faut se faire violence pour en sortir. Oh, nous n'en avons pas les moyens par nous-mêmes. J'ai bien souligné le fait que nous ne pouvons pas nous sanctifier nous-mêmes, mais c'est Christ qui nous sanctifie. Oh, criez au Seigneur de tout notre cœur pour qu'il nous en délivre, parce qu'il est venu libérer les captifs. Oh, chers frères et sœurs, s'il se trouvait au milieu de nous des personnes qui se retrouvent encore là comme enchaînées, je voudrais vous en supplier. Le temps est court. Levez-vous. Ne vous confortez pas dans des situations qui ne conviennent pas au Seigneur, parce qu'il est venu libérer. Et regardez à la croix, regardez à Christ. Il rend réellement libre. Il a franchi. Alléluia. Et nous voulons saisir cela. Je crois, je regarde l'heure qui s'écoule. Je voudrais que l'on prie. Je vous donne la suite du plan. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Je ne vais pas vous retenir ce matin plus longtemps. Mais, fort de ce que nous avons dit, je voudrais retenir ceci. La sanctification, c'est l'action du Dieu qui vient nous chercher dans nos ténèbres, dans notre péché, par la main tendue qu'est Jésus-Christ, pour nous porter, nous affranchir et nous rendre libres, libres de la tyrannie et du règne du péché. Et ce matin, on peut prendre le temps de prier quelques minutes pour ceux qui auraient besoin de liberté, d'entrer dans cette liberté de Christ, que leur vie soit changée. Auraient besoin de connaître l'expérience de la nouvelle naissance. Seigneur, oui, je suis esclave. Je reconnais que je suis esclave. J'ai besoin de toi. Libère-moi. On peut prier pour ceux qui ont connu dont la liberté, mais qui ont replongé et qui se reconnaissent encore la liée esclave, afin que Christ vienne à leur secours et délivre. Et prochainement, nous parlerons de la sanctification comme d'une démarche progressive. La sanctification est un processus qui nous engage pendant toute notre vie ici-bas. Et c'est ce que nous allons aborder en second ressort. Ensuite, nous parlerons de la troisième étape, l'aboutissement, la sanctification. Alors, la sanctification, notre sanctification sera accomplie, pleinement accomplie dans nos vies, je veux dire, un jour. Mais quand? On le verra la prochaine fois, si Dieu le veut. Mais nous voulons prendre le temps déjà, ce matin encore, comme nous l'avons dit, quelle est la place de l'œuvre de Christ dans ma vie? Est-ce que
Ce que Jésus a fait a toujours cette portée pour moi. Ce que Jésus a fait, ce que je l'apprécie encore aujourd'hui. Et le pardon qu'il est venu accorder, est-ce que j'en jouis pleinement? La joie qui découle de l'œuvre du sacrifice de Jésus est-elle mon partage? La vie chrétienne, la marche chrétienne, est-ce pour moi une marche empreinte d'espérance, de ferveur, d'amour pour le Seigneur, pour celui qui m'a aimé et celui qui est venu me libérer? Or, si tel est le cas, j'encourage chacun à persévérer dans cette démarche. Mais si l'œuvre de la croix de Christ a comme perdu sa saveur dans une vie, il est encore temps de l'apprécier comme tout à nouveau. Et que la personne de Christ puisse marquer nos cœurs ce matin de sa présence, de son sang qui purifie, afin encore de sanctifier nos vies. Nous allons couper nos fronts et nous allons prier ensemble.